Quand on pense à la Nouvelle-Calédonie, on pense forcément aux îlots, à la mer. Et en fait, c'est aussi ça, la Nouvelle-Calédonie, c'est des paysages naturels sublimes. Des vidéos comme celle-ci, vous en trouverez pas mal sur le site YouTube de la structure Nouvelle-Calédonie Tourisme. Publiée il y a 8 mois, elle atteint plus de 6000 vues. Se tourner vers des influenceurs, des médias ou d'autres canaux de communication, c'est la stratégie adoptée par Nouvelle-Calédonie Tourisme et ses partenaires pour faire revenir les touristes au pays. C'est notamment des campagnes de communication, des campagnes de notoriété. Fin 2022 en France, début 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Des campagnes de vente également, ce qu'on appelle des campagnes tactiques avec les principaux revendeurs étrangers, donc que ce soit des tours opérateurs, des agences de voyage en ligne ou des compagnies aériennes. Par exemple, on a mené des campagnes de vente en Australie toutes les 3 semaines, donc pour générer des réservations, et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ces efforts semblent payer. Dans son dernier rapport publié hier, l'ISEE rapporte que ce premier semestre, la fréquentation de touristes arrivés par avion en Nouvelle-Calédonie a augmenté de 2,3% par rapport à la même période en 2019. Plus fort encore, ce deuxième trimestre, la fréquentation a grimpé de 5,8%. La proportion d'Australiens et de Néo-Zélandais a fortement augmenté. So what we have found is that here in Noumea, it's a little part of France, which is really nice. And then the countryside is very rugged, some parts very beautiful. We have been surprised by what we have seen. La crise requin ne semble pas avoir d'impact sur cette forte affluence. Au deuxième trimestre 2019, la Nouvelle-Calédonie avait accueilli 26 620 visiteurs. Cette année, sur la même période, plus de 28 000. La crise sanitaire, elle, a renforcé cette hausse du tourisme. Les gens avaient cumulé un certain nombre de congés, avaient reporté des vacances. Donc pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on le voit. On voit ce qu'on appelle un revenge travel. Donc les gens ont voulu voyager beaucoup. Et la Nouvelle-Calédonie a un certain nombre d'atouts qui correspondent aux aspirations des voyageurs, notamment en termes de proximité pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les gens veulent encore voyager pas très loin. Le coût des billets d'avion aussi ont pu décourager des vols long courriers. Et les aspirations pour être dans des destinations préservées, loin du tourisme de masse, forcément. Du côté des paquebots, en revanche, la fréquentation est en baisse par rapport à 2019. Seuls 15 paquebots ont accosté au deuxième trimestre, contre 26 à la même période en 2019.